Vous voyez ce corps. Nous avons déjà parlé de ceci à de nombreuses reprises. Quand il est né, il était petit comme ça. Maintenant, il est devenu comme ça. À coup sûr, vous n'avez eu besoin d'aucune aide extérieure pour l'étirer et lui faire atteindre cette taille, n'est-ce pas? Ce qui est la source de la création, ce que vous appelez le Créateur, semble fonctionner depuis l'intérieur de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Le Créateur opère, ce qui veut dire que le fabricant de ce corps et de cette existence semble fonctionner depuis l'intérieur de vous-même. Si le fabricant est à l'intérieur, si vous lui permettez de fonctionner, corriger de petits défauts dans le corps, vous pensez que ce sera un problème? Donc, Shambhavi Mahamudra crée simplement un passage pour que vos fonctions internes les plus profondes fonctionnent. Si vous leur permettez de fonctionner, la nature de ceci, en yoga, le cœur de ce que vous êtes est appelé le corps de félicité. Les gens ont toujours raconté depuis des lustres que si vous entrez en contact avec Dieu, vous allez devenir extatique. Vous savez, Brahmanand, vous savez qu'ils en parlent depuis longtemps? Voyez, ce sont différentes façons de présenter la chose. Votre fond le plus intime est appelé corps de félicité. Maintenant, tout ce que nous essayons de faire, c'est le corps physique, le corps mental, le corps pranique et le corps éthérique, nous les alignons de telle façon que le noyau le plus intime en vous, le corps de félicité, arrive à s'exprimer. Shambhavi ne crée pas d'extase. Shambhavi ne fait qu'aligner ces quatre corps pour que celui-ci, la source de la création, arrive à s'exprimer. Si la source de la création en vous, le Créateur, s'exprime, réparez votre cœur, votre foie ou vos reins, vous pensez que c'est un gros problème? Le fabricant, lorsqu'il arrive et commence à fonctionner, tout est réparé. Vous verrez que miraculeusement, votre santé va se rétablir. Je peux vous montrer des milliers et des milliers de personnes qui se sortent de leurs problèmes de santé juste comme ça, comme par miracle. Est-ce que c'est un miracle? Tout ce que vous ne comprenez pas, vous allez appeler ça un miracle, n'est-ce pas? Supposez que vous ne sachiez pas ce qu'est l'électricité, et je vous dis, regardez ça, je vais appuyer sur ce mur, et cette salle va être inondée de lumière. Me croirez-vous? Vous ne me croirez pas. Vous allez dire, non, de telles choses ne sont pas possibles. Maintenant, si j'appuie dessus et que soudain il y a de la lumière partout, maintenant vous pensez que je suis le Fils de Dieu, le messager de Dieu ou Dieu lui-même, selon la culture dont vous venez. N'est-ce pas? Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous. Soit il n'y a aucun miracle dans la vie, tout a lieu entre cause et effet, soit tout est un miracle. Cette vie n'est-elle pas un miracle? Vous et moi, assis ici sur cette planète ronde qui avance à très grande vitesse, n'est-ce pas un miracle? Nous assis ici à raconter toutes ces bêtises, n'est-ce pas un miracle? Donc si vous observez cela, si vous avez des yeux pour voir, tout est un miracle. Ou rien n'est un miracle. Ce sont deux façons d'aborder la vie, ce sont deux formes de yoga. L'une est de tout voir comme étant sacré, l'autre est de tout voir comme étant absolument absurde. Mais maintenant, votre problème c'est que ce que vous aimez est sacré, ce que vous n'aimez pas est absurde. Ça c'est un problème, ça c'est un piège. Tout est sacré, c'est une belle façon de vivre. Tout est absurde, cela aussi est une très belle façon de vivre. Ces gens-ci sont sacrés, ces gens-là sont absurdes, cela va vous détruire. Est-ce que cette intelligence travaille pour vous ou travaille contre vous va déterminer la nature de votre... Je peux vous enseigner un processus simple. Faites juste ça. La vie va radicalement changer. Une intelligence
que vous n'auriez jamais cru possible va devenir vous. La science moderne aujourd'hui reconnaît qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence akashique. C'est-à-dire que l'espace vide a une certaine intelligence. Est-ce que cette intelligence travaille pour vous ou travaille contre vous va déterminer la nature de votre vie. Si vous êtes un être béni ou quelqu'un qui sera paniqué et brutalisé pour le restant de votre vie. Ça dépend simplement de cela. Comment cette intelligence akashique se comporte avec vous? Sans raison, les gens se font malmener par la vie, n'est-ce pas? Sans raison, certains semblent être bénis pour tout. Ce n'est pas sans raison. C'est votre capacité, consciemment ou inconsciemment, votre capacité à pouvoir obtenir la coopération de cette plus grande intelligence qui fonctionne. Quand je dis akashique ou espace, le cinquième élément, il est impropre de l'appeler le cinquième élément, parce que c'est l'élément. Les quatre autres ne font que jouer sur lui. L'élément fondamental est Akash, ou l'espace. C'est sur cet élément-là que les quatre autres jouent. Maintenant, nous sommes assis ici, sur une planète ronde. Vous savez que la Terre tourne, le système solaire, tout. Je veux que vous sachiez que tout cela n'est maintenu en place qu'avec l'Akash. Vous êtes assis à votre place, non pas à cause de vous, pas parce que vous avez des fesses pour vous asseoir dessus. Vous êtes assis à votre place seulement parce que l'Akash vous maintient en place, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous pensez que c'est vos fesses? Ce ne sont pas vos fesses. C'est l'Akash qui vous maintient en place. C'est l'Akash qui maintient cette Terre en place. C'est l'Akash qui maintient ce système solaire en place. C'est l'Akash qui maintient cette galaxie en place. C'est l'Akash qui maintient l'ensemble du cosmos en place et sans ficelle attachée. Regardez. Juste comme ça. Juste maintenu comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, cet Akash, si vous savez comment l'amener à coopérer avec vous, si vous savez comment obtenir la coopération de l'Akash dans votre vie, ce sera une vie bénie. Je peux vous enseigner un processus simple que de toute façon la moitié d'entre vous ne fera pas toujours. Faites ça. Après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse 30 degrés, c'est quelque chose comme ça, avant que le soleil ne dépasse 30 degrés, levez les yeux une fois vers le ciel et inclinez-vous, pour vous avoir maintenu en place aujourd'hui. Après qu'il ait franchi 30 degrés à un moment de la journée, n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous, à nouveau. Après qu'il se soit couché, une fois de plus, levez les yeux et inclinez-vous. Non pas devant un certain Dieu là-haut, juste devant l'espace vide. Pour vous avoir maintenu en place aujourd'hui, faites juste ça. La vie va changer radicalement. Vous avez vu, même Tendulkar lève les yeux. Et avez-vous remarqué? Ce n'est pas que lui. Déjà dans les temps anciens, quand l'homme accomplissait quelque chose, dans des guerres, dans de grands moments de succès, parce que, sans le savoir, il y a une réalisation. D'accord, certains d'entre eux cherchent peut-être le gars d'en haut, mais la plupart d'entre eux, ils arrivent à atteindre le sommet, le mont Everest, ça va naturellement venir, vous avez remarqué? Que ce soit Baba Spandana ou Samyama ou autre, vous atteignez un pic d'expérience. Avez-vous remarqué cela, votre corps, par gratitude, physiquement, sans même que vous en soyez conscient, devient comme ça. Parce que, quelque part, il y a une reconnaissance, il y a une intelligence ici qui reconnaît ça.
Faites cela consciemment 3 fois par jour. Si vous obtenez la coopération de cela, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'avez jamais cru possible deviendra vôtre. Parce qu'une intelligence qui est au-delà de votre compréhension fonctionne en ce moment même, ici même, n'est-ce pas? Ne fonctionne-t-elle pas? C'est cette intelligence qui maintient tout le cosmos, c'est cette intelligence qui est le ventre de la création. C'est au sein de cette intelligence que toute la création a lieu. Et elle ne vous est pas refusée. L'accès n'est pas bloqué. C'est juste que vous n'avez jamais regardé dans cette direction. C'est juste que vous êtes tellement absorbé dans la petite nature de qui vous êtes. Votre corps, vos pensées, vos émotions, vos hormones vous ont tellement absorbé que lever les yeux n'arrive jamais. Prêter attention à quelque chose au-delà n'arrive jamais, parce que ces petites choses ont pris votre contrôle. C'est cela qu'on appelle Maya. C'est ça, Maya. Ce n'est pas que l'existence n'existe pas, ce n'est pas ça, Maya. C'est juste que c'est Maya. Quand quelque chose de si phénoménal et fantastique et énorme a lieu, ces petites choses vous maintiennent occupés, absorbés, et vous donnent l'impression qu'elles sont plus réelles que tout le reste. Tout ça qui a lieu, tant de choses fantastiques ayant lieu dans le cosmos aujourd'hui, de façon absolument miraculeuse et fantastique, mais une petite pensée, vers de terre, vous rampe en tête, et cela vous maintient occupé. Oui ou non? C'est ça, Maya, vous comprenez? Donc, si l'éveil a lieu, comment sait-on qu'il a eu lieu? Imaginez que ce soit une hallucination, qu'il croit être éveillé. Si une telle chose a lieu, ce sera plus clair que le jour. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez manquer. Ce n'est pas le genre d'événement que vous pourriez manquer. Vous n'allez pas le manquer. Mais quand je dis ça, il y a un problème lié à ça parce que, de nos jours, ça a lieu dans beaucoup d'endroits. Pour un certain prix, en l'espace d'un week-end, vous pouvez devenir éveillé. Vous serez déclaré éveillé par quelqu'un. Vraiment, ça a lieu partout. Si vous payez juste une certaine somme d'argent, en un week-end, vous pouvez devenir éveillé. Je me souviens que dans les années 60, 1960, en Californie, des gens ont créé certaines entreprises, des services d'aide à l'éveil. La publicité, je m'en souviens très bien. Si vous allez en Inde, ça vous prendra 12 ans de rigueur. D'accord? 50 $, 30 minutes, vous pouvez être éveillé. Ils utilisaient juste des machines psychédéliques. Vous affichez certains visuels et certains sons, ça va simplement vous exploser la tête. En raison des sons et des visuels. Quand vous sortez, vous êtes dans les vapes. Vous avez l'impression d'avoir vraiment atteint quelque chose. C'était ça la publicité. 50 $, 30 minutes, si vous allez en Inde, 12 ans de rigueur. Ici, c'est la Californie, rapide, nouvelle technologie. Ces machines de 1960, cette vieille technologie a maintenant infiltré l'Inde. Certains ont installé ces machines et ils prétendent qu'en un week-end, ils peuvent vous éveiller. Vous ne pouvez pas halluciner à ce sujet. Si vous êtes sincère, vous sauriez que ce n'est pas le cas.
Mais si ça fait partie de la course, que vous voulez être éveillé avant un autre, bien sûr, vous pouvez déclarer « je suis éveillé ». C'est juste que ce genre de duperies ne sont pas nouvelles sur la planète. Elles ont lieu depuis longtemps. Mais maintenant, la technologie moderne est là pour mieux les assister, pour leur donner un sens étendu de bien des choses. Beaucoup d'expérimentations ont été faites dans les années 60 et 70 à ces sujets. D'un côté avec ces machines psychédéliques, d'un autre avec des drogues psychédéliques. Vous prenez du LSD, et les gens prétendent être éveillés parce qu'ils ont eu un sentiment d'expansion, juste un certain temps, et puis ils sont redescendus. S'ils le faisaient trop, alors ils perdaient tout, ils disjonctaient de tellement de façons, ou même mouraient. Beaucoup de gens ont mentalement disjoncté à cause d'un usage excessif de drogues psychédéliques. Mais pendant ces quelques instants, ils se sont vraiment sentis éveillés. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est juste que si vous cultivez le système, votre corps, mental, émotion et énergie au pic de ses possibilités, alors une fleur absolument merveilleuse s'épanouit en vous. Pas quelque chose que vous avez fait. Vous avez juste attendu avec le bon type de conditions et c'est arrivé. Il y a une très belle histoire dans la tradition yogi. Un certain jour, 4 hommes se promenaient dans la forêt. Ces 4 hommes marchaient dans la forêt. L'un est un gnana yogi, un autre est un bhakti yogi, un autre est un karma yogi, et le dernier est un kriya yogi. Ces 4 personnes ne peuvent jamais rester ensemble. Ils ne peuvent pas être ensemble, parce que gnana yogi veut dire le yoga de l'intelligence. C'est un homme de l'intellect, un grand intellect. Il a un mépris total pour tout le monde. Il pense que tout le monde est idiot. En particulier, ces bhakti yogis qui font Ram Ram ou autres. Dans sa tête, ils ont l'air de parfaits idiots. Il ne les supporte pas. N'est-ce pas? Cet homme pourrait-il supporter les bhakti yogis? Non, il ne les supporterait pas. Il ne peut simplement pas les tolérer. Les bhakti yogis, les gens de la dévotion, ils ont pitié de tout le monde. Parce que quand Dieu lui-même est ici, vous faites tout ce cirque mental et tout ce cirque physique, c'est juste stupide, n'est-ce pas? Tenez juste la main de Dieu et entrez au paradis. Donc les bhakti yogis ont pitié de tout le monde, de toutes les bêtises qu'ils font. Les karma yogis pensent que tous ces gens sont juste des feignants. Parce que si vous voulez que quelque chose ait lieu, vous devez le faire. Comme ils sont feignants et pas prêts à faire ce qu'ils doivent faire, ils ont inventé tous ces autres yogas. Parce que dans le monde, pour que quoi que ce soit ait lieu, il faut le faire, n'est-ce pas? L'action. Ceux-là sont des yogis de l'action, karma. Les kriya yogis ont un mépris total pour tout le monde. Parce que, après tout, toute l'existence est énergie. À moins de transformer l'énergie, comment y aurait-il un quelconque changement? Comment est-ce possible? Donc, ces 4 personnes ne peuvent jamais être ensemble, mais aujourd'hui, ils marchent ensemble. Tout à coup, un orage éclate, une tempête de pluie, la pluie se met à fouetter de partout, ils se mettent à courir à la recherche d'un abri. Le bhakti yogi dit,
Il y a un ancien temple dans cette direction, allons nous y abriter. Il connaît toujours les emplacements des temples. Il ne raterait pas un seul temple. Donc, ils lui font tous confiance et courent dans cette direction. Puis il trouve un temple ancien, où les murs se sont écroulés depuis longtemps. Il y a juste quelques colonnes et un toit, et au centre, il y a une divinité, l'image de Dieu. Il se précipite en ce lieu, non pas parce qu'il cherche Dieu, non pas pour un quelconque amour de Dieu, juste pour échapper à la pluie. Ils se précipitent. Et puis ils se tiennent là un certain temps. Puis ils se rendent compte que la pluie commence à fouetter de tous les côtés. Où qu'ils se mettent, la pluie les atteint. Donc, le seul endroit où ils peuvent s'asseoir, c'est autour de la divinité. Donc tous les quatre enlacent la divinité et s'assoient. Pas parce qu'ils sont tombés amoureux de Dieu, simplement pour échapper à la pluie. Tout à coup, Dieu apparaît. Dans les têtes de tous les quatre, la même question. Pourquoi maintenant? On a fait tellement de yoga, on a fait tellement de puja, cérémonies et tant de choses. Vous n'êtes pas venus à ce moment-là. Maintenant qu'on ne fait qu'échapper à la pluie, pourquoi maintenant? Alors Dieu dit, vous, les quatre idiots, vous êtes enfin réunis. Sans ces quatre choses se réunissant en vous, votre tête, votre cœur, vos mains et votre énergie, à moins qu'elles ne se mettent toutes en place, à moins qu'elles n'atteignent toutes leur pic, ça n'aura pas lieu. Et si ça a lieu, y a-t-il la moindre chance que je ne le remarque pas? Il n'y a rien de tel, même si vous êtes aveugle, vous savez que le soleil s'est levé, n'est-ce pas? Oui, même si vous êtes aveugle, vous savez quand même que le soleil s'est levé, parce que personne ne peut le rater. Ce n'est pas un petit événement que quiconque peut manquer. Vous pouvez ne pas savoir si vous êtes né ou pas né, mais si vous êtes éveillé, vous le saurez. C'est bien plus grand que ça. La naissance aura lieu bien des fois. Ceci n'arrivera qu'une fois. L'une des choses les plus importantes à faire dans le monde est de libérer les êtres humains de leurs compulsions et de leurs instincts, et d'ouvrir la voie de la transcendance. Toutes les questions et tous les problèmes sont essentiellement dus au fait que la plupart des êtres humains n'explorent pas la profondeur de la liberté dont ils disposent en allant au-delà de leurs tendances compulsives, qui ont pu évoluer au cours d'une période avec des accumulations karmiques variées. Si nous ne faisons pas ça, nous n'ouvrons pas la voie à une grande partie de l'humanité pour qu'elle puisse vivre au-delà de ses compulsions et de ses instincts. Et plus consciemment, si nous ne faisons pas ça, l'humanité va rester, ou le potentiel humain va rester inexploré, dans une large mesure. Si le génie humain doit se déployer de différentes manières, il est important qu'il y ait une plateforme consciente et stable. Sinon, la peur de la souffrance va limiter l'être humain. En conscience veut dire que votre façon d'être est déterminée par vous. Si votre façon d'être était déterminée par vous, vous la rendriez naturellement la plus agréable possible. Donc, une fois que vous êtes très agréable en vous-même,
qu'il n'y a plus de peur de la souffrance, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment avancer à grands pas dans votre vie. Autrement, la vie va devenir une série de demi-pas, parce que la peur de « que va-t-il m'arriver ?» la peur de la souffrance est toujours tapie dans le mental humain. Donc, ouvrir la voie pour aller au-delà de la compulsion et des instincts est la chose la plus importante qui doit se produire dans le monde aujourd'hui, dans lequel nous avons atteint de tels niveaux de commodité et de confort, grâce à la science et à la technologie de ces 100 dernières années, mais cela a également eu un impact sur nos modes de vie, sur notre façon de vivre dans le monde, sur notre capacité à communiquer les uns avec les autres et surtout, cela a détruit la biodiversité sur cette planète, menaçant d'extinction à bien des égards des millions d'espèces. Donc, si nous vivons consciemment, nous comprenons clairement et expérimentons que notre vie n'est pas une possibilité exclusive, mais une existence inclusive, où chaque vie contribue à notre vie et où nous devons à notre tour contribuer à chaque autre vie. Il n'y a tout simplement pas d'autre façon de vivre. Donc, vivre en conscience ou devenir conscient n'améliore pas seulement l'expérience humaine individuelle. C'est la seule façon de faire quelque chose qui soit compensatoire pour cette planète, qui retourne cette planète pour qu'elle se rajeunisse elle-même. C'est seulement en créant une planète consciente, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Faisons en sorte que cela se produise. Si vous êtes incliné, vos organes vont souffrir énormément. Vous pouvez rester dans cette posture bien plus longtemps que dans n'importe quelle autre posture. C'est la chose la plus confortable que vous puissiez faire. Votre capacité à utiliser votre corps et votre mental augmente de façon phénoménale. Maintenant, dans votre corps, il y a ce qui s'appelle le confort osseux, le confort musculaire, le confort des organes et le confort énergétique. Maintenant, si vous vous asseyez juste sur une chaise inclinée, vos muscles vont être bien. Mais vous verrez, si vous vous asseyez sur une chaise inclinée, vos articulations vont toujours souffrir. Vous avez remarqué? Faites une chose, voyagez en voiture avec un siège incliné comme ça. Vous verrez, vous serez complètement épuisé le temps d'arriver à destination. Si vous vous asseyez droit, cela ne va pas vous arriver, parce que seuls vos muscles sont détendus. Vous n'avez envie de vous étirer que quand vos muscles sont fatigués, en réalité. Mais vos os n'aiment pas ça, vos os aiment un étirement complet. Mais ils n'aiment pas ça à moitié parce que trop de stress sur le système osseux. Par-dessus tout, vos organes n'aiment pas ça du tout. Tous les organes vitaux dans cette région ne sont pas fixés avec des pinces et des boulons, ou des brides. Ils sont juste suspendus dans des filets comme ça. Oui. Si vous faites ça, votre foie est secoué. Oui ou non? Oui ou non? Même votre cœur est fixé de façon souple, avec toutes sortes de trapèzes, il est fixé comme ça. Maintenant, si vous êtes incliné, en particulier s'il y a du mouvement, vos organes vont souffrir énormément. Vous comprenez? S'il y a du mouvement, vous devez toujours vous asseoir comme ça, droit. Là, vos organes sont dans un meilleur niveau de confort. Vous vous asseyez dans la posture la plus confortable pour vous. De préférence, jambes croisées, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, le corps. C'est une posture où le corps aura un maximum de contact au sol. Donc naturellement, le poids par centimètre carré ou pouce carré est minimal. Donc votre capacité à vous asseoir est meilleure, parce que le poids n'est pas que sur vos fesses, il est distribué. Grâce à ça, vous vous sentez bien plus à l'aise assis comme ça. L'idée de s'asseoir jambes croisées, c'est que si vous avez bien préparé votre corps, c'est la chose la plus confortable que vous puissiez faire, à vrai dire.
Vous pouvez rester dans cette posture bien plus longtemps que dans n'importe quelle autre posture que vous connaissez, simplement parce que il y a un maximum de contact, ce qui veut dire que votre poids est distribué. Grâce à cela, vous pouvez être bien assis. La science du yoga a non seulement des outils puissants pour le bien-être ultime, elle offre aussi des outils utiles pour le bien-être immédiat de la personne, pour guérir et soulager. Ces outils sont parfois appelés Upa-yoga, Sadilaja. Une partie du Upa-yoga s'appelle Sadilaja. Sadilaja veut dire « né du relâchement ». Relâcher non seulement les muscles et le système osseux, il s'agit aussi de relâcher le système énergétique. Ceci aide à préparer et à stimuler votre système. Les mouvements directionnels sont une façon simple de le faire. Cela exerce aussi les muscles, sans aucun risque de blessure. Les articulations ont une concentration de nœuds énergétiques, donc en les activant, tout dans le système devient prêt à l'action. Ces trois ingrédients, votre respiration, vos pensées et votre conscience, combinés comme il faut, si vous les utilisez, vous verrez lentement une petite distance apparaît entre vous et votre corps. Si vous et votre combinaison corps-mental sont séparés, alors soudain, vous verrez, votre capacité à utiliser votre corps et votre mental augmente de façon phénoménale. Si maintenant, si vous devez compter de 1 à 10, le plus haut c'est 10, si c'est comme ça, si vous êtes attaché ou si vous êtes engagé avec ce corps, vous êtes à moins de 1, c'est là que vous êtes. Si ces deux choses se séparent, soudain vous pouvez monter en puissance jusqu'à 10. Votre capacité à utiliser le mental et le corps est si grandement améliorée que vous avez l'air quasiment surhumain pour quelqu'un d'autre. Mais, je vous le dis, c'est humain. Il ne s'agit pas d'être surhumain, il s'agit de réaliser qu'être humain est super. Oui, pas une chose simple d'être humain. Maintenant, l'essence de tout cela, c'est que la première chose, c'est de comprendre la nature de la façon dont l'existence a lieu. Vous pouvez soit regarder ceci, soit regarder l'atome, soit regarder l'univers. Si vous voulez regarder l'univers, c'est complexe, c'est difficile, parce que vous n'avez pas un siège aux premières loges, vous savez. Il n'y a pas... Ce n'est pas comme un stade où vous pouvez vous asseoir quelque part et regarder tout l'univers. Très difficile. Vous ne pouvez le voir que par morceaux. Si vous voulez observer un atome, personne n'a jamais vu un atome, savez-vous cela? Savez-vous cela? Même dans un super microscope électronique, vous ne pouvez pas voir un atome. On a observé son activité, mais on n'a jamais vu un atome en tant que tel. Mais on l'a brisé. On est capable de casser des choses qu'on ne peut même pas voir. C'est notre... On est très fiers de cela ces jours-ci. On peut casser n'importe quoi. Est-ce qu'on peut le fabriquer ou pas, c'est une chose discutable. Mais on peut casser tout ce qu'on veut. Même si on ne peut pas le voir, on peut le casser. Maintenant, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, en soi, est une chose très aléatoire, dans le sens où... Qu'est-ce que vous pouvez voir? Là, maintenant, pouvez-vous voir ma main? Oui. Vous pouvez voir ma main seulement parce que ma main arrête la lumière. Si ma main n'arrêtait pas cette lumière, si elle laissait passer la lumière, vous ne verriez pas cette main. Oui? Ou en d'autres termes, en ce moment, votre appareil visuel ne peut voir que les choses qui arrêtent la lumière. Tout ce qui laisse passer la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir la lumière elle-même en premier lieu.
Pouvez-vous voir la lumière qui est là? Non. Seulement ce qui arrête la lumière, vous pouvez le voir. Ce qui n'arrête pas la lumière, vous ne pouvez pas le voir. Très mauvais, n'est-ce pas? Vous devez être capable de voir toutes ces choses qui laissent passer la lumière, parce que ce sont des choses importantes. Mais en ce moment, votre appareil visuel est entraîné à voir ou n'est capable de voir que ce qui arrête la lumière. Donc, tout le processus qui consiste à voir la vie telle qu'elle est, c'est tout d'abord développer un œil sans pensée, un œil qui est libre de la pensée. Quand je dis libre de la pensée, c'est libre de la coloration de la mémoire. En ce moment, ces deux yeux sont lourdement chargés de mémoire. Voyez, vous pouvez le voir. Si vous voyez un groupe de gens comme ça, si vous regardez juste tranquillement comme ça, parmi ces centaines de personnes, s'il y a un visage que vous connaissez, vous verrez soudain ce visage se démarque. L'avez-vous remarqué? L'avez-vous remarqué? Vous marchez dans une rue, il y a une centaine de personnes là-bas, votre ami est parmi eux. Si vous regardez par là, le visage de cet ami est plus clair que le reste des visages, parce que cet œil fonctionne avec la mémoire. Plus vous avez de mémoire, mieux il voit. Sans mémoire, il ne peut pas voir. Mémoire veut dire un passé accumulé. Mémoire veut dire information. Mémoire veut dire ce qui n'existe pas, mais qui opère comme si ça existait. Les souvenirs sont plus réels que la réalité, n'est-ce pas? Oui ou non? Voyez, je veux que vous compreniez, tout dans votre vie est régi par la mémoire. Pas juste votre clé USB. Tout dans votre vie. Quand je dis mémoire, pas juste ce que vous portez ici. Votre corps lui-même est un corps de mémoire. Pourquoi, si vous mangez une banane, ça devient un corps masculin, et si elle mange une banane, ça devient un corps féminin? C'est simplement du fait de la mémoire qu'il contient, n'est-ce pas? Les informations qui sont stockées dans ce corps-ci et ce corps-là sont différentes. Une banane devient un homme, la même banane devient une femme. Oui ou non? Ou vous mangez différents types de bananes. La même chose, la même nourriture, si vous la mangez, elle prend une certaine forme. Chez l'un, elle devient une peau foncée, chez un autre, elle devient une peau claire. Comment? La mémoire que vous portez. Vous souvenez-vous de votre arrière-grand-père? Non, mais son nez trône sur votre visage. Votre corps s'en souvient, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être aucune idée de qui c'était, mais votre corps s'en souvient encore aujourd'hui. Il y a 1 million d'années, comment étaient vos ancêtres, il s'en souvient encore, n'est-ce pas? Donc, ce que vous appelez mon corps est juste un corps de mémoire. Et les yeux sont chargés de mémoire. Un œil qui est chargé de mémoire, un œil qui est corrompu par la mémoire, ne peut rien voir tel que c'est. Il ne va voir les choses que comme ça l'arrange, parce que le logiciel fonctionne de l'intérieur. Il ne va pas vous permettre de voir quoi que ce soit tel que c'est. C'est ce que, traditionnellement, on appelle le karma. C'est là, dans votre corps. C'est là dans vos énergies, c'est là dans la façon dont vos réactions chimiques ont lieu, c'est là dans votre cerveau, c'est là dans votre mental, c'est là en tout. Même dans l'énergie physique que vous portez, il y a de la mémoire. Parce que vous verrez, les énergies de chaque personne se comportent différemment des autres, simplement du fait du type de mémoire qu'elle porte. Si vous voulez vous débarrasser de cela, c'est un long processus. Et si vous vous débarrassez de cela, il va y avoir un démantèlement de la personnalité et du corps. Donc, une autre façon est de créer une distance vis-à-vis de lui. Tenez-le juste un peu à l'écart. Quand vous voulez jouer avec lui, vous jouez avec lui. Quand vous voulez l'arrêter, vous devez pouvoir l'arrêter. Donc pour ça, un regard externe est nécessaire. En ce moment,
vos oreilles sont chargées de mémoire, vos yeux sont chargés de mémoire, votre langue est chargée de mémoire. Pourquoi? Si vous êtes né au Karnataka et que vous allez dans le nord de l'Inde, la nourriture n'a pas bon goût, c'est parce que la langue est chargée de mémoire. Oui ou non? Avez-vous souffert de cela ou non? Vous êtes allé dans le nord et ils ont dit... Ils ont dit, vous n'avez pas pu rester. Parce que votre langue est chargée de mémoire. Elle veut que les mêmes choses reviennent, autrement elle va souffrir. Donc, ce que être chargé de mémoire veut dire, c'est que un cocon du passé vous enserre. Il ne va pas vous permettre de même passer dans le présent. Un cocon du passé vous enserre, et vous lui permettez de le faire parce que vous vous sentez en sécurité. Ça crée un cocon. Il y a de la sécurité, mais dans la sécurité, il y a aussi de l'emprisonnement. Vous êtes vraiment en sécurité si on vous enferme dans un coffre, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas sortir. C'est tout le problème. Les murs que vous construisez pour vous protéger deviennent aussi des murs d'auto-emprisonnement. Ceci est la nature de la vie. Si vous vous enfermez de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est la même chose. Tant que vous n'ouvrez pas la porte, que quelqu'un vous ait enfermé de l'extérieur ou que vous vous soyez enfermé de l'intérieur, il n'y a aucune différence, de toute façon vous êtes emprisonné, n'est-ce pas? Au moins, si quelqu'un vous a enfermé de l'extérieur, vous pouvez au moins vous plaindre et crier. Vous vous êtes enfermé de l'intérieur, vous pouvez seulement être déprimé. Vous ne pouvez même pas crier. Sur qui allez-vous crier? Donc ce processus que l'on regarde, c'est que la mémoire s'imprime à tous les niveaux, jusqu'au niveau des éléments. À partir des 5 éléments qui fonctionnent ici, juste après cela, le travail de la mémoire commence. Donc, quand on prononce le mot « karma », ce n'est pas une formule simple. Ou ce n'est pas... Vous savez, les gens disent la théorie du karma. On ne parle pas d'une quelconque théorie, on désigne une certaine réalité. Karma veut dire mémoire. Action et mémoire. Les actions du passé n'existent que sous forme de mémoire, n'est-ce pas? Oui. La mémoire, pas juste celle que vous portez ici. Chaque cellule du corps porte sa propre mémoire. Pourquoi est-ce qu'un atome se comporte différemment d'un autre atome, bien que ce soit les mêmes ingrédients? C'est que ils ont une mémoire. Un atome d'hydrogène a un type de mémoire, un atome d'oxygène a un autre type de mémoire, à moins que vous ne les mélangiez, ils vont continuer à se comporter comme ça. Ils sont dans un petit cercle, vous êtes dans un cercle un peu plus grand. L'univers est dans un bien plus grand cercle, mais la même mémoire les gouverne tous. Donc quand on dit karma, on ne parle pas d'un concept ou d'une philosophie, on désigne une certaine réalité qui se manifeste sous la forme de qui vous êtes. La forme même de votre corps est due à la mémoire. Si un oiseau mange une mangue, il devient un oiseau. Si un ver mange une mangue, il devient un ver. Si vous mangez une mangue, vous devenez un être humain, la même mangue. Le nombre de choses qu'elle fait, en fonction du type de mémoire qui est porté. N'est-ce pas? Ce que vous appelez une graine, si vous plantez la même graine, si vous plantez une graine dans le même sol, ici vous plantez un manguier, ici vous plantez un pommier dans le même sol, celui-ci ne va produire que des pommes, celui-ci ne va produire que des mangues. Je sais qu'il y a une photo de journal où vous savez, un jacquier a fait des bananes. Ça c'est autre chose. Oui, vous avez vu ça? Vous êtes tous de Bangalore ou de Devanagari? Non, vous n'avez pas vu ça? Un tas de bananes sort d'un jacquier pour on ne sait quelle raison. Ça, c'est un monstre. Et c'est arrivé à cause d'un certain mélange. On ne sait pas qui a fait le mélange. Mais essentiellement,
Dans le même sol, si vous plantez un noyau de pomme et un noyau de mangue, celui-ci ne va produire que des pommes, celui-là ne va produire que des mangues, parce qu'une graine est une certaine quantité de mémoire, n'est-ce pas? Que ce soit une graine de plante, ou la graine de votre père qui est entrée dans le ventre de votre mère, ce n'est que mémoire et mémoire et mémoire, n'est-ce pas? C'est cela le karma. Et ça remonte tout droit jusqu'au niveau des éléments. Tout est mémoire. Seul l'élément pur est dénué de mémoire. Donc l'idée, quand on commence par Bhutesha, parce que c'est la chose la plus importante, qu'il a maîtrisé les éléments, c'est pour cela qu'on s'incline devant lui, parce que, comme il a maîtrisé les éléments, il a un œil qui n'a pas de mémoire, un œil sans tache, qui voit tout juste tel que c'est. Donc le yoga, c'est essentiellement développer un œil qui n'est pas contaminé par la mémoire, qui simplement voit. Il ne voit pas les choses de la façon dont votre mémoire les pervertit. Il voit simplement tout tel que c'est. Cet œil va voir les choses qui n'arrêtent pas la lumière. En ce moment, ces deux yeux ne peuvent voir que ce qui arrête la lumière. Si vous commencez à voir quelque chose qui n'arrête pas la lumière, ça veut dire qu'une autre dimension de l'œil commence à fonctionner. Donc, est-ce que les choses inanimées ont un impact sur vous? Oui, si vous le permettez. Vous êtes la seule créature sur cette planète à avoir reçu la liberté de façonner votre propre vie. C'est de cette liberté que les êtres humains souffrent. Comme porte-bonheur, tu la mets dans ta poche, si elle est à ton doigt, ils vont penser que tu es... Monsieur, dans la société indienne, quand quelque chose ne va pas, disons que quelqu'un n'est pas bien, il y a 3 types de personnes. Ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui se précipitent dans les temples, et les 3e sont ceux qui se précipitent chez les astrologues. Donc, on nous enseigne depuis le départ que les objets inanimés et les choses qui nous entourent ont le pouvoir de contrôler notre vie. Par exemple, ma mère, il y a 2 ou 3 ans, m'a dit de porter une bague avec une pierre précieuse. Je la porte encore parce que... Bien sûr, c'est ce que maman a dit. Tu dois l'enlever, autrement les garçons vont penser que... Comme porte-bonheur, tu la gardes dans ta poche. Si elle est à ton doigt, ils vont penser que tu es... Voyez, la vie humaine est faite de telle manière, en particulier la vie humaine. Pour tous les animaux, la nature a fixé un chemin bien défini, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Leur vie a lieu entre 2 lignes. Ils ne peuvent pas passer en dessous, ils ne peuvent pas passer au-dessus. Ils vivent entre les deux. C'est pour ça qu'ils ont l'air tellement sûrs et confiants, et qu'ils sont tranquilles. Une fois que leur estomac est plein, ils sont tous tranquilles, vous avez remarqué? Allô? Est-ce que vous me parlez ou pas? Avez-vous remarqué, tous les animaux, une fois que leur estomac est plein, ils sont paisibles. Mais les êtres humains pensent, ou on leur enseigne, que la paix est le but ultime de la vie. Un buffle, avec l'estomac plein, il s'assoit paisiblement, et pour vous, c'est le but ultime, quelle honte! Ce qu'un buffle peut faire avec un estomac plein d'herbe ou autre, vous le considérez comme le but ultime. N'est-ce pas une honte, je vous le demande? Mais c'est ainsi que c'est enseigné, que la paix est le but ultime de votre vie. Mais pour en venir à quelque chose de plus fondamental, si vous n'êtes pas en paix aujourd'hui, pouvez-vous apprécier votre dîner aujourd'hui? Non. Pouvez-vous juste apprécier de marcher dans la rue? Pouvez-vous apprécier la compagnie des quelques personnes qui vous entourent? Non. Si vous n'êtes pas extatique, vous devez au moins être en paix.
pour apprécier quoi que ce soit dans votre vie. Donc je vous le demande, est-ce que ça doit être la première étape dans votre vie ou la dernière étape dans votre vie? De telles personnes ne feront que reposer en paix. Maintenant, est-ce que d'autres choses ont une influence sur nous, en particulier les objets inanimés? Les pierres précieuses et les diamants, et les choses comme ça, et aussi les planètes? Voyez, la nature de la planète a une certaine influence sur la vie qui s'y trouve. Vous verrez que les jours de pleine lune et de nouvelle lune, beaucoup d'animaux se comportent de façon particulière, simplement parce qu'ils sont influencés par elles. Vous savez que l'océan tout entier s'élève. Quand l'océan, qui fait des millions et des millions de tonnes d'eau, arrive à s'élever, et que 72% de votre corps est fait d'eau, vous pensez qu'elle ne va pas s'élever du tout? Elle le fait. Donc, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais en Inde, la plupart des gens le sont. Pas seulement en Inde, partout où il y a des asiles psychiatriques et autres, ils en sont conscients. Les jours de pleine lune et de nouvelle lune, les gens sont exagérément perturbés au niveau mental. Donc les gens pensent que la nouvelle lune et la pleine lune provoquent la folie. Non, ce n'est pas vrai. Si vous êtes très aimant, le jour de la pleine lune, vous allez devenir plus aimant. Si vous êtes très joyeux, à la pleine lune, vous allez devenir plus joyeux. Si vous êtes un peu fou, vous allez devenir un peu plus fou. Quelle que soit votre qualité, elle est un peu exacerbée ce jour-là. Donc ceux qui sont romantiques, ils veulent la pleine lune. Ceux qui veulent méditer, ils veulent la pleine lune. Ceux qui sont un peu fous, ils ne veulent pas de la pleine lune. Essentiellement, elle exacerbe un peu les choses. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un autre genre de science des manuels scolaires qui accourent, qui n'observent rien à part ce qui se passe en laboratoire. Ces gens n'arrêtent pas de dire que c'est n'importe quoi et ci et ça. Non, si vous prêtez attention à votre propre corps, vous le saurez, sans lever les yeux, sans regarder le calendrier, vous saurez quand est la pleine lune, quand est la nouvelle lune, par vous-même, simplement si vous prêtez suffisamment attention à votre propre système, parce que c'est visible dans votre système. Il y a un certain comportement, mais avec un être humain, le problème c'est que, ou les gens voient ça comme un problème, n'importe quelle possibilité, si vous n'explorez pas cette possibilité, à vos yeux, ça ressemble à un problème. Ce qui est un problème est toujours une possibilité, n'est-ce pas? Ça ne vous plaît pas? Ce qui est une possibilité, si vous ne l'explorez pas, si vous ne réalisez pas ce qu'est la possibilité, pour vous, elle apparaît comme un problème. Donc, les choses inanimées ont-elles un impact sur vous? Oui, si vous le permettez, parce que cela est la difficulté de l'humain, que qui vous êtes n'est pas déterminé par la nature, c'est laissé ouvert pour vous. Laisser ouvert pour vous veut dire que vous êtes la seule créature sur cette planète qui a reçu la liberté de façonner votre propre vie. Est-ce une petite chose? Cela est le produit de millions d'années d'évolution. Qu'aujourd'hui, après toutes ces créatures, en partant d'un animal unicellulaire après ces millions de formes, nous voici assis là, ceci est la seule créature qui peut façonner sa propre vie comme elle le veut. Toutes les autres créatures doivent vivre selon les lois de la nature. Nous pouvons façonner notre propre vie. C'est de cette liberté que souffrent les êtres humains. Si vous souffrez de votre servitude, ça va. Si vous souffrez de votre liberté, vous êtes un désastre, n'est-ce pas? Vous souffrez de vos servitudes, vous êtes enchaîné à quelque chose, vous souffrez de ça, c'est compréhensible. Mais vous souffrez parce que vous êtes libre. La plupart des êtres humains souffrent parce qu'ils sont libres. Ils essaient toujours de s'attacher à quelque chose ou quelqu'un, tout le temps, parce que la liberté les effraie. Parce que la liberté est un chemin sans chemin. La liberté est un terrain ouvert, il n'y a pas de ligne fixe. Comme il n'y a pas de chemin fixé, la plupart des gens sont terrifiés. Mais la plus grande valeur de la vie humaine est la liberté, n'est-ce pas? Allô? Dans cette culture, la plus haute valeur dans cette culture n'est pas Dieu, pas le paradis, mukti, moksha,
la libération, la liberté est la plus haute valeur. Il est établi que, peu importe ce que vous faites, vous devez rechercher mukti. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, mais tout ce processus doit tendre vers votre libération. Vous devez vous diriger vers des niveaux de liberté de plus en plus élevés, de jour en jour, autrement votre vie n'en vaut pas la peine, parce que vous vous empêtrez dans le processus de la vie. Même si vous allez au paradis, vous êtes empêtré. Voyez, je suis sûr qu'avant de rejoindre l'IIT, vous gardez toujours Bombay, n'est-ce pas? Je le vois. Avant de rejoindre l'IIT, quand vous avez passé vous savez, qu'importe, vos tests d'entrée et autres, la seule chose c'est, d'une façon ou d'une autre, je veux y entrer, parce que c'est comme le paradis, comme entrer au paradis. Coûte que coûte, je veux y entrer, c'est la seule chose que je veux. Après être entré, regardez, le nombre de problèmes. Je vous pose une question simple. Étant sur cette planète, avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et en train de tout gâcher? Avez-vous la moindre preuve? Supposons que vous avez décollé de ce système solaire et que vous l'observez d'en haut, ces 12 ou 14 planètes et satellites et rouages. La planète Terre ressemble-t-elle définitivement à un corps paradisiaque parmi tout ceci? Oui ou non? Donc vous êtes déjà au paradis et en train d'en faire un gâchis, et maintenant vous voulez aller dans un autre paradis. Cette culture ne valorise pas le paradis, ne valorise pas Dieu, ne valorise que la liberté. Nous voulons même être libérés de la création et du Créateur. Mukti, moksha est la valeur ultime, parce que cela n'est pas une valeur philosophique, ce n'est pas une valeur religieuse, c'est une chose à laquelle toute vie aspire. La seule chose, c'est que la plupart des êtres humains sont myopes et la désirent donc par étapes. Voyez, quoi que ce soit que les gens recherchent, s'ils n'ont rien, ils vont dire, si je reçois 100 roupies par jour, Shiva, c'est tout ce que je veux. C'est ça la prière. 100 roupies tombent. 100 roupies, bien, bien, bien. 3 jours, 100 roupies, bien. Le 4e jour, seulement 100 roupies, Shiva? Où est ton problème? Es-tu si mesquin? Au moins 1000 roupies par jour. Ok, un billet de 1000 roupies. Est-ce qu'il est encore en circulation, le billet de 1000 roupies? Non, non, d'accord, 2000 roupies arrivent. Je ne veux pas m'attirer des ennuis avec ça. D'où est-ce que 1000 roupies arrivent pour Sadhguru? D'où est-ce qu'il a ça? Non, non, 2000 roupies sont tombées. Vous en avez demandé 1000, 2000 sont tombés. Merveilleux, Shiva, fantastique. Au bout de 10 jours, oh, seulement 2000 roupies? Peu importe combien arrive. Quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de plus, n'est-ce pas? Cela n'est pas une question d'argent. Les gens pensent que c'est une question d'argent, les gens pensent que c'est une question de richesse, de pouvoir, de plaisir, d'amour, de connaissance. Non, tout ça ne sont que différentes monnaies. Essentiellement, vous recherchez l'expansion, parce que vous vous sentez étouffé. Si on vous laisse au même endroit trop longtemps, vous vous sentez étouffé, vous voulez vous étendre, vous voulez être quelque chose de plus tout le temps. Oui ou non? Toujours quelque chose de plus. Allez-vous vous contenter d'un accomplissement? Non, vous allez regarder les autres planètes, vous allez regarder de nouvelles galaxies. Donc il y a quelque chose dans un être humain qui veut s'étendre sans limite. Cela veut dire qu'il veut être libre, rien de plus. En regardant cela attentivement, en observant la nature de la vie à l'intérieur, qu'elle veut s'étendre de manière illimitée, la seule chose à laquelle elle aspire est de devenir illimitée. Cela veut dire qu'elle recherche la liberté. C'est pour cela que dans cette culture, nous avons établi que la valeur la plus élevée est mukti ou moksha, qui veut dire libération ou liberté, pas le paradis, parce que le paradis est juste un autre endroit, peut-être un peu mieux loti, mais les mêmes problèmes au bout d'un certain temps, n'est-ce pas? Sadhguru, la jalousie est toujours considérée comme une émotion vraiment si.
Mais pour être honnête, pour moi, ça a si bien marché. Qu'est-ce que tu as fait? Ça me motive. Donc, chaque fois qu'un ami apprend quelque chose de nouveau, je suis prise de cette envie naturelle de faire mieux. Et c'est probablement pour ça que j'ai atterri dans l'université de mes rêves. Alors, pensez-vous que la jalousie soit vraiment une émotion négative, ou est-ce qu'elle vous motive à faire mieux? Regardez, ces jours-ci, heureusement ça n'existe plus. Quand nous étions jeunes, en particulier Diwali approche. À l'approche de Diwali, dans les petites villes, l'une des choses qui amuse les gens, c'est... Ils remplissent une boîte pleine de pétards et l'attachent à la queue d'un âne. Quand ça part, dom dom dom, le pauvre âne court dans tous les sens, plus vite qu'un cheval. Vous pensez que c'est comme ça qu'on motive la vie? Il y a de meilleures façons et de plus intelligentes de faire les choses. Quand vous sentez que votre queue brûle, vous allez peut-être courir. Les gens utilisent toujours cela. Si un chien vous poursuit, vous allez courir vraiment très vite. Mais Monsieur Bolt, vous connaissiez Monsieur Bolt, il n'a pas couru parce que sa queue était en feu. Il court parce qu'il a préparé ses jambes et poumons de telle manière, quelle que soit la façon dont il court, il est plus rapide que tout le monde. Allô? N'est-ce pas la bonne façon de courir? Vous voulez courir parce qu'un chien vous poursuit? Vous voulez courir parce que votre queue est en feu? C'est comme ça que vous voulez courir? Non, ce n'est pas une façon agréable de courir. Voyez, une chose importante est que vous couriez vite. Une autre chose est que votre expérience de la course soit fantastique. N'est-ce pas important? Allô? Eh bien, tu es entré dans l'université de tes rêves, mais ça pourrait être l'enfer. 3 ans d'enfer, qui sait? Is it not important that these 3 years are a fantastic experience for you? N'est-il pas important que ces 3 années soient une expérience fantastique pour vous? Ce n'est pas important? Courir n'est pas la seule chose importante. Comment est votre expérience? Ce qui en sortira demain. Supposons que nous courions parce que notre queue est en feu. Maintenant, nous croyons que la seule façon de faire courir les gens est de mettre feu à leur queue. Combien de dégâts nous allons causer à tout le monde? Et j'ai vu ces ânes courir plus vite qu'un cheval de course, parce qu'ils sont terrifiés. Ce n'est pas la bonne façon de courir. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Pas davantage, d'accord? Quand vous vous réveillez le matin, vous ne roulez jamais vers la gauche, parce que vous pourriez causer des dégâts mineurs au système. Le côté droit est plus stable, le côté gauche est plus vulnérable. Il y a des études qui disent que si vous êtes gaucher, vous pourriez vivre moins longtemps. En Hatha Yoga, que ce soit dans Surya Namaskar ou les asanas, pourquoi commence-t-on toujours par le côté droit? Parce que c'est le droit. Vous voulez le faire du mauvais côté? Parce que c'est masculin. À la fois physiologiquement, énergétiquement et psychologiquement, le côté droit est le côté le plus stable. La stabilité va aussi de pair avec la rigidité. C'est un facteur inné. Ce qui est stable est aussi rigide. Se rendre très fluide et quand même être stable demande du travail. C'est pourquoi les yogis sont tombés amoureux du mercure. Fluide, mais super stable. C'est la seule chose comme ça. Donc on adore le mercure parce que très fluide et très stable. Le côté droit est plus stable et aussi un peu plus rigide.
Physiologiquement, si on commence par le corps, physiologiquement, le côté gauche est un peu plus fragile, parce que la gauche a la responsabilité d'avoir votre cœur, qui joue un rôle à de multiples niveaux dans la physiologie. Pas seulement pomper le sang, il joue un rôle à de multiples niveaux, et vous ne commencez pas de ce côté. En Inde, on vous a dit que même quand vous vous levez le matin, vous vous levez en roulant vers la droite, vous ne roulez jamais vers la gauche. Parce que le premier mouvement que vous faites, si vous le faites vers la gauche, vous pourriez causer des dégâts mineurs au système. Vous roulez toujours vers la droite. Et en outre, comme une grande partie de la masse continentale de la planète est en grande partie dans l'hémisphère nord, et que les populations humaines, 88% de la population humaine est dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère nord, il y a beaucoup de forces dans le système qui fonctionnent comme ça, donc c'est pour ça que c'est toujours la droite. Donc immédiatement, les gens d'Australie vont demander « Dois-je commencer par la gauche ?» Ce n'est pas parce que vous allez dans la mauvaise direction que vous devez continuer dans cette direction. Vous devez commencer par la droite parce que physiologiquement, c'est ainsi, psychologiquement, c'est ainsi, et énergétiquement, c'est ainsi. Le côté droit est plus stable, le côté gauche est plus vulnérable. Donc toujours par la droite. Même si vous vous réveillez le matin, par la droite. Le premier mouvement doit se faire du côté droit, pas du côté gauche. Il y a des études qui disent clairement que les gauchers ont tendance à vivre moins longtemps que les droitiers. Vous savez cela? Vous êtes gaucher. Si vous utilisez constamment votre main gauche plus que votre droite, vous pourriez vivre moins longtemps en moyenne comparé aux droitiers. Bien sûr, la vie et la mort impliquent bien d'autres facteurs, mais cela pourrait réduire la durée de vie de quelqu'un, parce que la gauche est un espace vulnérable. Elle doit suivre, elle ne doit pas être l'avant. Donc, toujours à droite. Le sperme est la base de votre existence physique. Donc dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Le virya est vu comme le vajra. Cela veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Sadhguru, deuxième question des réseaux sociaux. Ariane Sain pose cette question. Quelle est l'importance du sperme chez l'homme pour le bien-être physique, mental et spirituel? Est-il mauvais de gaspiller notre sperme du point de vue de la spiritualité? Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous existez parce que ça représente 50% de la recette. Oui? Eh bien, nous avons une peau, nous avons des cellules épithéliales, nous avons des cheveux, nous avons beaucoup d'autres aspects du corps. Vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. Mais le sperme a une force extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, on peut prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire, et on peut peut-être vous cloner, d'accord? Donc le potentiel est là aussi, mais ça n'a pas la même dynamique que dans une cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Virya désigne aussi ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc dans le corps humain, le virya est vu comme le vajra.
Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant. C'est une chose. Mais si vous... Cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps des lits de votre université. D'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas quelque chose qui doit être jugé moralement, ce n'est pas la question c'est quel est le niveau de compulsion que l'on a. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Oui, à coup sûr. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous les mêmes ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun de vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupe, alors que les ingrédients sont les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. Fondamentalement, nous sommes tous faits des mêmes ingrédients. Mais voyez à quel point chacun de nous est différent, différentes soupes. Et si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une bonne soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend de vos compétences, n'est-ce pas? Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose immense, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, c'est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie. Voyez, les gens font des traductions littérales, mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc, si vous investissez autant d'énergie là-dedans, à l'évidence, ça a une certaine puissance si vous savez l'explorer. Mais êtes-vous en mesure d'explorer? Êtes-vous capable d'explorer? Avez-vous les pratiques nécessaires et les conseils pour le faire? Ça reste une question.